Coucou les vierges, j'espère que vous allez bien, ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre mensuel du mois de janvier 2025. On va regarder les énergies qui vont vous entourer tout au long de ce mois de janvier dans tous les domaines de votre vie. Et puis, évidemment, n'oubliez pas, on est sur un tirage collectif. Il est important que vous preniez que si ça résonne pour vous, si ça fait sens pour vous, bien sûr. Alors, cette vidéo va être pour le signe de la Vierge solaire, ascendant lunaire, le Vénus aussi. Donc, si vous êtes solaire en Vierge, n'hésitez pas à regarder vos autres signes. Vous pourriez avoir des compléments d'informations par rapport à votre guidance, les Vierges. Alors, avant de commencer, bien sûr, j'en profite les Vierges pour vous souhaiter la bonne année, meilleurs vœux à tous et à toutes, que tous vos projets, qu'ils soient personnels, professionnels, que tous vos vœux, vos souhaits se réalisent et se concrétisent. Et puis, je vous souhaite tout simplement le meilleur du monde, les amis Vierges. Alors, j'en profite aussi pour vous remercier pour votre soutien, pour votre fidélité. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager si vous pensez que ça peut aider quelqu'un. Me laisser un petit retour dans les commentaires, voire vous abonner parce que c'est important pour l'évolution et le soutien de la chaîne aussi, si ce n'est pas encore fait. Je vous rappelle aussi que vous pouvez me joindre via le WhatsApp qui se trouve juste en dessous de la vidéo. Vous cliquez sur le plus et vous avez mon WhatsApp dans le descriptif. Vous pouvez m'envoyer un message écrit pour toute demande, information, rendez-vous, peu importe. Moi, je me ferai toujours un plaisir de vous répondre. Les Vierges, on y va, on démarre tout de suite une énergie, une tendance avec l'oracle Magic Soul pour vous. C'est parti. Qu'est-ce qu'on pourrait nous dire? Message, conseil, énergie présente pour vous. Allez. Oh, celle-ci, elle voulait venir. Alors, on a la roue de l'année. On nous parle de cycle, on nous parle de rythme, de timing parfait. Bon, là, clairement, on voit qu'il y a du mouvement qui se remet en place pour vous. On démarre effectivement un nouveau cycle puisqu'on est au mois de janvier. Et on vous dit que ça va être peut-être ici le mois propice pour poser, comment je pourrais dire, oui, pour poser ses intentions, de poser des actions peut-être aussi, mais pour pouvoir mettre en place des choses que vous voulez ou peut-être que vous avez mis un petit peu en attente ces derniers temps, de peut-être enclencher un premier pas dans un projet, quel qu'il soit pro, perso, peu importe. Là, c'est le mois favorable, on vous dit, pour aller chercher une notion de concrétisation en fait. Donc, poser les premières pierres, comme je vous le dis souvent, à l'édifice. Alors, on va aller voir un autre message pour vous, un autre message ou un autre conseil. On redémarre quelque chose peut-être pour certaines vierges ici. Alors, on peut aussi nous indiquer qu'il y a une nouvelle dynamique. Peut-être on est motivé à nouveau à lancer de nouvelles choses. Elle parle de beaucoup de choses, cette carte. C'est vrai que je peux pas tout... voilà, je vous dis ce qui me vient. Un retour à l'abondance pour certains. Alors, l'abondance, c'est pas toujours matériel. Ça peut être... on est enrichi de quelque chose parce qu'on est dans la... comment je pourrais dire, dans la complétude de quelque chose. En tout cas, ça peut aussi résonner comme ça. Ici, on a la carte... Bon, alors, clairement, ça va être un mois propice, les amis, avec la carte de l'anneau, aux unions, aux associations, aux partenariats également, et à l'engagement, les amis vierges. Vous voyez, je vous parlais de motivation, quelque chose qui ramène une nouvelle dynamique. Et là, on nous parle de la magie du feu, avec le feu intérieur, la motivation et l'impulsion. Alors, peut-être qu'on attendait des réponses pour certaines vierges là, et que c'est ça qui va ramener une impulsion ou une dynamique. Mais on vous dit que, voilà, si vous avez des démarches à faire dans ce sens-là, ça va être le mois qui va être favorable pour toute association, partenariat, engagement. Voilà, peu importe. On va aller prendre un autre message pour vous, les amis.
d'engagement, ça peut être relationnel également, hein. On peut faire de nouvelles rencontres, les vierges. Ça peut être de la concrétisation peut-être avec un engagement dans lequel vous êtes déjà, hein, aussi ça peut être ça. Renouveau dans un engagement, on renouvelle une signature, un contrat. Allez, avec les archanges, quel est le message ou le conseil pour les vierges ? Hop là, alors nous avons le réconfort. L'archange Azraël, avec l'archange Azraël, pardon. Je suis avec vous lorsque vous êtes dans le besoin afin d'aider votre cœur à guérir, afin de vous protéger, afin de vous guider aussi, je l'entends comme ça. Il y a une notion de se sentir en sécurité, hein. Alors, est-ce qu'il y aura peut-être ici justement quelque chose qui va être rassurant, qui va ramener aussi, comme je vous le disais, de la motivation, qui va amener une nouvelle dynamique également. Pour certains, on pourrait aussi nous indiquer que c'est un mois où on tourne une page également pour pouvoir aller de l'avant, hein, pour pouvoir passer vraiment à autre chose. On se libère peut-être aussi de certaines choses qui n'ont plus lieu d'être dans sa vie, hein. C'est ça aussi qui amène à la guérison, quand on est en phase avec son chemin, avec son entourage, avec voilà, parce qu'on a enlevé tout ce qui était toxique. Bon, clairement, on se sent plus en sécurité. Ici, on a excellente idée avec l'archange Uriel. On vous dit oui, votre idée est divinement guidée. Je vous prie donc de passer à l'action pour la réaliser. Bon, clairement, on vous envoie des énergies pour vous ramener une dynamique vraiment dans votre mois de janvier, une dynamique, une impulsion. On vous confirme également que ce à quoi vous pensez, c'est favorable pour vous aussi. On vous envoie peut-être aussi des synchronicités. Ça peut être des personnes voilà, qui arrivent comme ça sur votre chemin. Un nouveau réseau, hein, peut-être de connaissances qui pourrait vous aider à concrétiser ou à réaliser un projet, d'où cette notion aussi de partenariat. On va faire peut-être un travail d'équipe pour certains. Alors, on va aller voir sur le général. Alors, j'ai pas encore posé mes intentions, donc je ne vais pas la prendre, les amis. On va aller donc avec le Béline. Regardez ce qui ressort pour vous. Pour le général, on a l'étoile de la femme. Bon, ok. Mais voilà, j'attends. Bon, très bien. Je crois qu'elles veulent vraiment sauter les cartes pour vous, les amis. Ici, on a 3 cartes qui ont voulu se retourner. Sur le général, ici, on voit qu'on a des bonnes nouvelles qui vont ouvrir certaines portes pour vous. Alors, ça peut être dans un projet que vous avez lancé. On voit qu'il y a une issue aussi favorable, si toutefois vous attendiez des réponses, les amis. On nous parle d'appui et de soutien également en dos de deck. Clairement, il y a une ouverture ou une issue favorable qui arrive par le biais d'une nouvelle pour moi ici. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On voit en tout cas que ça va ramener une énergie de soulagement dans ces messages-là. Une nouvelle positive pour pouvoir avancer sur une situation. Peut-être quelque chose que l'on a peaufiné. Ça peut être un projet qui a demandé à être visité ou à être structuré. En tout cas, il y a vraiment cette notion-là. Allez, qu'est-ce que l'on a d'autre, s'il vous plaît, pour les vierges? Oh, on a la carte de l'amour. Bon, alors clairement, pour moi ici, ça peut être effectivement une belle rencontre ou tout simplement un retour de communication par rapport à une relation amoureuse déjà existante pour certains. Moi j'ai plus le ressenti qu'on est plutôt dans l'échange, dans la communication pour trouver peut-être une évolution dans son lien, dans sa relation. Maintenant, si on a été un petit peu chahuté par certains événements de la vie, bon clairement on voit qu'il y a une reprise de nouvelles, de contacts ou d'échanges. On va trouver l'issue en tout cas favorable pour pouvoir faire avancer les choses. Ici, hop, c'est la carte du présent. Bon,
clairement, il y a une issue favorable par rapport à une situation. Il y a pu y avoir une dualité ici. Hein, voilà, il y a pu y avoir une dualité ou quelque chose qui a fait que il y a pu y avoir un désaccord à un moment donné par rapport à une situation. Bon, bah là, clairement, hein, on voit qu'il y a comme je veux dire, quelqu'un qui reprend contact ou qui va faire la démarche pour vous pour essayer de s'ouvrir à nouveau. Ouais, je pense que là, peut-être par rapport ou en lien avec une évolution dans la relation. Pour moi, franchement, soit on est sur une nouvelle rencontre, bon, ça risque de vous chahuter, de mettre un petit peu, allez, du conflit intérieur ou quelque chose comme ça. Mais moi, ce que je ressens surtout, c'est qu'il y a une belle rencontre et que ça pourrait forcément vous déstabiliser, les amis. Maintenant, si c'est pas ça, ça peut être un projet de cœur, un projet vraiment qui vous tenait à cœur. On vous donne les appuis, les soutiens, on l'avait tout à l'heure en dos de deck. Il y a ici comme un cadeau de l'univers, mais ça peut être tout simplement, on vous donne la possibilité tout simplement d'aller créer quelque chose. Ça peut être un appui ou un soutien financier. Hein, pour certains, ça peut être dans les démarches pour d'autres. Bon, clairement, elle veut sauter. Et on a la carte des honneurs. Bon, ben, ça amène l'accomplissement, la reconnaissance également hein, dans une situation. On reconnaît vos compétences, on reconnaît vos valeurs, on reconnaît peut-être d'avoir eu tort si on s'est pris la tête avec quelqu'un en particulier. Mais on voit qu'il y aura des nouvelles qui vont vous faire plaisir. Il peut y avoir peut-être aussi une invitation pour certaines vierges. Si vous aviez déjà quelqu'un en tête que vous avez rencontré, peut-être, je ne sais pas, lors d'une soirée ou quelque chose comme ça. Bon, on voit qu'il y a une démarche ici de renouer le contact par le biais peut-être d'SMS ou d'échanges ou d'appels peut-être téléphoniques également. En tout cas, on voit qu'il y a une forme ici de complétude par rapport à ça. Et on a l'union. Donc, il y a du potentiel peut-être ici dans une relation, les amis vierges, c'est ce qu'on vous dit. Il y a peut-être le potentiel dans une relation, soit qui est déjà existante pour certains, soit que vous venez de rencontrer pour d'autres, mais où il s'est encore peut-être encore rien passé. Mais pour les célibataires, voilà, qui n'ont rencontré personne pour le moment, ça a peu à annoncer une rencontre future où les choses vont peut-être plutôt être positives. Je pense qu'il y aura une forte connexion pour moi ici. On nous parle d'union, de bonheur, quelque chose que vous attendiez probablement depuis un certain temps hein, pour certains. Ouais. Oui, je pense que là... Alors, s'il y a eu quelque chose, puisque tout à l'heure, on avait en dos de deck l'énergie du procès, hein, donc procès, litige, désaccord, il peut y avoir ça. Bon, bah là, clairement, il y a des compromis qui vont être faits où on va pouvoir résoudre une problématique. Effectivement, hein, on a pu, voilà. Et pour certains, ça peut être tout simplement où il y avait un désaccord sur un projet ou sur un engagement ou quelque chose comme ça. Mais on voit qu'il y a une union qui va, en tout cas, être très bénéfique pour vous, puisque ça génère chez vous de la joie, du bonheur, une forme d'accomplissement également par rapport à vous, les amis. Si on est plutôt sur un projet ou sur du professionnel, bon bah clairement on atteint ses objectifs. Hein. Alors le procès pour le coup ça peut être j'ai mené un combat hein, pour pouvoir obtenir ce que je souhaitais pour certains, mais on parlait aussi d'évolution juste derrière le procès tout à l'heure qui va aboutir à un engagement clairement. Ça peut être aussi, je trouve un accord, on me donne raison dans un procès également, si toutefois c'était le cas. Voilà. Moi, je le ressentais plus comme quelque chose qui évolue de manière positive dans une relation ou dans un projet. Maintenant, on est sur du collectif, donc je suis obligée hein, de donner... ouais, on serait en privé, en guidance privée, voilà, je dirais pas forcément exactement les mêmes choses, bien sûr, hein, vous comprenez bien. Alors, attendez 2 secondes. Alors, on y va maintenant avec le petit Lenormand, les amis vierges. On va regarder le pro et le financier. Allez, c'est parti pour les vierges, s'il vous plaît. Mois de janvier 2025.
Alors, qu'est-ce qu'on a? Hop là. Ici, on a la carte des chouettes et on a la carte des, du lys, pardon. Ici, on voit qu'il y a des accords qui vont être passés. Effectivement, on pourrait nous parler de rendez-vous, peut-être pour aller finaliser une démarche, qu'elle soit administrative, juridique, peut-être professionnelle ou financière pour d'autres. Effectivement, bon, derrière, on a quand même le renard. Mais ça peut être aussi, je vais consulter un professionnel pour, voilà, pour qu'il m'apporte des bons éléments, des bonnes informations. Bon, là, clairement, moi, je pense que c'est plus des négociations que vous avez eues avec aussi une personne d'autorité en lien avec votre activité professionnelle pour un poste de travail, pour une progression, pour une promotion, pour peut-être un contrat plus stable pour vous également, comme un CDI, par exemple. Donc, il y a des négociations qui aboutissent, qui se stabilisent et qui se concrétisent. Voilà. Qui en tout cas, qui s'ancrent vraiment dans la matière. Alors, qu'est-ce que l'on a pour vous les vierges avec, hop là, le petit Lenormand. Waouh, vous voyez, il y a un projet de cœur ici qui se réalise et qui se concrétise pour vous. Hein. On va de l'avant pour moi ici. Je peux avoir des vierges peut-être qui se, comment dire, qui se projettent sur une activité indépendante, effectivement. Ok, bon ben, allez, on va aller voir au tirage. C'est parti, les amis. Alors, nous avons les chemins, l'encre, le fouet. Alors, d'une situation qui était peut-être en mode de stagnation ou en attente pour vous, on voit qu'avec l'énergie du fouet, paf, il y a une nouvelle dynamique qui arrive pour vous. On voit qu'il y a peut-être eu un choix ou une décision. Alors, je le prends pas... Alors, même s'il y a eu des bâtons dans les roues, hein, là, je pense que c'est plus quelque chose qui amène du changement, de la transformation pour vous dans votre vie ou dans, dans votre vie professionnelle ou activité professionnelle ou quelque chose comme ça. Puisque avec l'énergie de l'étoile juste à côté, même s'il y a des bâtons dans les roues, vous allez relever tous les défis. Même s'il y a quelque chose qui est en dualité, vous allez relever tous les défis. Hein. Vous suivez votre voie, votre chemin, votre bonne étoile. Vous êtes guidés, les vierges, pour le mois de janvier. Alors, on voit qu'il y a une problématique qui va prendre fin. Si c'est en lien avec les finances, clairement, on a, voilà, on a une problématique qui va prendre fin et qui va se transformer en positif pour vous. Effectivement. Ouais, il y a des révélations importantes qui arrivent pour vous, peut-être de la part d'un bâtiment d'État, administratif, un courrier important qui va vous permettre peut-être justement de trouver une issue favorable par rapport à une situation. Le bouquet avec les souris juste derrière. Bon, clairement, il y a quelque chose qui vous stressait, évidemment, et pour autant, on a l'issue favorable pour vous. Il y a une annonce qui va être faite de la part d'une personne d'autorité, une décision ou une révélation importante qui va vous être transmise. Mais on voit qu'il y a comme ici un réconfort, un soulagement. Avec l'énergie de l'étoile en carte centrale, on est protégé, on est guidé, on est serein, on sait où on va. On a un choix peut-être à faire ici pour suivre un chemin, une mission de vie pour d'autres, qui toutefois, on va vous donner l'opportunité de pouvoir le faire également. J'ai l'impression qu'on peut avoir par le biais aussi peut-être d'un réseau ou d'une personne en particulier la possibilité peut-être d'y voir un petit peu plus clair dans une situation où vous n'avez pas forcément tous les éléments. Mais l'énergie de la lune, c'est aussi les honneurs, d'accord? C'est les honneurs d'une situation où on voit qu'il y a quelque chose qui prend fin, quelque chose qui vous contrariait, quelque chose qui pouvait vous mettre des bâtons dans les roues. Ça peut être une personne en particulier. En l'occurrence, on pourrait nous indiquer l'énergie féminine ici. Peut-être que voilà, il y avait un petit combat à mener en lien avec une femme qui vous mettait peut-être des bâtons dans les roues ou qui faisait preuve de méchanceté et de jalousie peut-être aussi. Donc, ça a pu vous déstabiliser à un moment donné, mais on voit qu'il y a les honneurs. Donc, pour moi, c'est comme s'il y a un litige. Tout à l'heure, n'oublions pas, on avait l'énergie du lys en dos de deck. C'est peut-être l'idée ici
d'une justice qui va être faite pour vous par rapport à une problématique. On vous dit c'est la fin d'un litige, la fin d'un conflit, voyez, la fin de voilà d'une problématique. On s'en sort avec les honneurs. Pour moi, il peut y avoir peut-être même eu une décision, peut-être une décision qui va être favorable pour vous. Ça peut être une procédure par rapport à un patron, ça peut être en rapport avec les finances aussi, après je vous laisse adapter, mais quoi qu'il en soit, on nous parle encore une fois d'appui, de soutien et de protection. Donc pour moi, il y a quelqu'un qui œuvre aussi pour vous ici, qui va être votre guide, qui va être la personne de confiance en tout cas. J'ai vraiment ce ressenti-là. On a quand même plusieurs fois l'énergie de l'étoile. On l'a là, on l'a là, on l'a là. Et c'est déjà pas mal. Donc voilà, je cherchais si je la voyais ailleurs. Non, on l'a là et on a quand même 2 fois l'énergie aussi du chien. Donc il y a vraiment ici du réconfort, des appuis, du soutien par rapport à une problématique que vous avez pu traverser. Il y a l'issue favorable pour vous, c'est ce que je vous disais à la coupe tout à l'heure, par rapport à quelque chose qui vous a demandé un petit combat, qui vous a demandé de faire des efforts, effectivement, dans votre voilà, dans votre problématique. Alors, qu'elle soit professionnelle pour certains, peut-être pour certaines vierges, il peut y avoir la fin d'une activité, un contrat qui n'a peut-être pas été renouvelé, mais on voit que tout de suite derrière, il y a quelque chose qui se met en place pour vous, une nouvelle opportunité, d'accord? Donc voilà, je vous laisse un petit peu voir et adapter. Alors, je vais quand même recouvrir le serpent. Parce que le serpent, il peut aussi avoir une connotation de changement et de transformation. On a la maison. Ah, elle a voulu, mais elle s'est remise dans le paquet. Alors, la maison, ça va être tout simplement... peut-être les appuis, les soutiens que vous allez avoir. Ça peut être aussi une personne en qui vous aviez confiance, mais c'est aussi l'autorité, la maison, puisque très souvent, elle fait référence au papa. Donc, ça peut être aussi une personne d'autorité qui va poser une action par rapport à cette contrariété, quelqu'un qui va vous aiguiller, qui va vous guider pour justement libérer cette problématique. Quoi qu'il en soit, l'énergie du serpent avec l'étoile, s'il y a eu contrariété, s'il y a eu, peu importe ce qu'il y a pu y avoir, clairement, ça ne vous atteindra pas parce que vous avez tous les appuis et tous les soutiens. Maintenant, le foyer, la famille, la maison, dans le domaine professionnel, ça peut être tout simplement la famille voilà, que vous avez autour de vous dans le cadre de votre activité professionnelle. Donc, c'est les collègues, c'est les choses comme ça. Ça peut être un chef aussi ici qui vous met un petit peu des bâtons dans les roues par rapport à votre position dans le travail dans lequel vous êtes déjà. Donc, pour moi, de toute façon, on vous dit que c'est la fin de cette problématique-là parce que pour moi, à mon avis, il va y avoir quelque chose qui va tomber, qui va ramener comme une forme de justice divine. Alors, j'avais pas vu, en dos de deck, on a la clé. Donc, il y a une solution, c'est la réussite également, qui va être pour vous, les amis vierges, quels que soient les litiges, les conflits ou les personnes qui essayent de vous mettre les bâtons dans les roues. Pour moi, clairement, voilà, il y a pu y avoir des désaccords ici par rapport à une personne en particulier. Quelqu'un peut-être aussi qui fait preuve de malhonnêteté, de médisance vis-à-vis de vous. On vous donnera raison. Comme si, je sais pas, on avait, dit quelque chose qui n'était pas vrai sur vous, par exemple. Il y a une vérité qui va tomber, par exemple. Vous voyez, ça peut être cette notion-là aussi. Alors, si on n'est pas sur le professionnel, ça peut être une problématique en lien avec la famille également. Voilà, une personne de votre entourage avec qui il va falloir mettre fin à certains échanges, certaines discussions pour vous préserver ou tout simplement pour préserver votre famille aussi, votre foyer, votre couple, vos enfants, peu importe. Donc, voilà ce que je vois déjà par rapport à ça. Allez, on va recouvrir la carte du fouet. Alors, on nous dit que par rapport aussi, en lien avec les finances, les amis vierges, s'il y a eu une problématique, on vous dit que c'est la fin. Il y a des éclaircies qui arrivent pour vous, c'est la fin d'une contrariété par rapport à vous. Ça peut être, hop là,
Ça peut être un litige par rapport à une facture ou ça peut être un litige par rapport à une somme que l'on vous doit et qu'on ne vous a pas encore donnée. Si c'est ça, on vous dit qu'il y a un petit gain qui arrive pour vous, effectivement. Allez, je veux recouvrir la croix et le fouet. Une justice est clairement, là, ici, je vois qu'il y a quelqu'un qui est vraiment votre allié. Tout à l'heure, on l'avait en dos de deck. Ça peut être par rapport à une problématique ou une démarche administrative, peu importe. Ici, on voit que il y a eu des difficultés à surmonter peut-être aussi. C'est comme si on vous rendait justice dans quelque chose. Je le ressens comme ça. Changement, évolution, ok. On trouve un accord. Si vous avez eu des problèmes financiers, peut-être ici, on va vous apporter un appui, un soutien aussi. Ça peut aussi être ça. Mais moi, ce que je vois, c'est que c'est la fin d'une procédure, la fin d'un litige. Il y a un changement, il y a une évolution. Et pour moi, à mon sens, ici, même s'il y a eu un manque de visibilité, d'information, on s'en sort la tête haute. Et on a l'issue favorable pour vous. Allez, le litige, alors le litige ou autre chose, hein. Ok, on a l'arbre. Bon, on voit qu'il y a quelque chose qui va être assaini, hein, clairement. Est-ce que c'est une problématique en lien avec une procédure de divorce aussi pour certains? Est-ce que c'est une problématique par rapport à comment ça s'appelle, une succession, hein, où on avait du mal à se mettre en accord? Il y a toujours souvent, hein, dans toutes les personnes qui sont venues me consulter où il y a eu des problèmes, voilà, il y a toujours la brebis galeuse qui va venir mettre la zizanie, hein, qui va jamais être en accord avec les autres et qui va jamais vouloir signer, voilà. Bon, là, clairement, il y a un verdict pour moi qui va tomber et qui va vous permettre de passer vraiment à autre chose. Ouais. Hop là. Et on a l'énergie du soleil. Donc, pour moi, il y a la résolution, l'issue favorable, le déblocage de situations. Peut-être qu'il y a quelqu'un aussi ici, pour vous, certaines vierges, qui vous cache des informations pour que vous ne puissiez pas atteindre vos objectifs. Je le ressens un petit peu plus comme ça. Pour autant, on voit qu'il y a des choses qui vont se déboucler, qui vont se débloquer, qui vont se terminer. Il y a la fin d'une situation, d'une problématique pour moi ici. Il peut y avoir la fin d'une activité aussi pour certains. Mais moi, ce que je vois, c'est que, voilà, fin d'activité, certes, mais parce qu'il y aura eu quelque chose de nouveau, hein, qui s'est présenté ou qui se présentera à vous au mois de janvier. Voilà, nouveau départ qui soit professionnel, qui soit peut-être dans une problématique. Allez, on tourne une page, on s'en va. Pour moi, c'est vraiment ça. Ouais, il y a des communications ici, hein, peut-être en lien avec un bâtiment d'État, un bâtiment officiel, bâtiment administratif. On boucle un dossier pour moi ici. Alors, ça peut être, je boucle un dossier d'emprunt, je boucle un dossier de surendettement. Vous voyez, il peut y avoir plein de choses comme ça. Ou je boucle un dossier chez le notaire également. Vous voyez, je vous laisse vraiment le soin d'adapter, les amis, mais on voit que d'une problématique, ici, on passe à une énergie stable, sereine, la victoire, et on va pouvoir passer vraiment à autre chose. Quel que soit ce qu'on vous devait, il y a une somme d'argent qui rentre pour moi ici. Donc, clairement, ouais, j'ai vraiment le ressenti que... J'ai les cartes qui veulent vraiment sauter. J'ai le ressenti que là, on est vraiment sur une issue favorable, quel que soit... Allez, que ce soit financier ou que ce soit professionnel. Pour certains, nouveau départ professionnel, effectivement. Il y a peut-être eu un conflit à gérer pour une rupture conventionnelle. Pour certains, je l'entends aussi comme ça. Alors... Pour le coup, ici, il y a une belle opportunité qui s'est présentée à vous. Vous allez pouvoir y aller. On va pouvoir boucler, régler une problématique. Ouais.
La fin d'un stress, voyez, c'est ça. La fin d'un stress, la fin d'une problématique, la fin d'une période, voilà, qui était sous tension pour vous. Hein. On repart sur de la nouveauté. Et on a ici, ben pareil, nouveau travail, nouveau projet, un patron peut-être qui vous appelle, qui vous envoie peut-être un message, signature contrat bénéfique pour vous. J'essaye de regarder un petit peu plus loin, voyez, un accord qui va être passé, alors qu'il soit juridique ou professionnel. Pour certains, on a une transaction, voilà, qui va être faite pour vous. Waouh! Un déblocage soudain et inattendu qui amène vers l'énergie du soleil, les amis. Donc, clairement, il y a du soulagement pour vous. OK? Donc, voilà ce que je peux voir. Après, je regardais un petit peu, ouais, des bonnes nouvelles hein, qui arrivent, une issue favorable, une opportunité que l'on vous amène. Bon, bah, clairement, on est pas mal, hein. On est vraiment pas mal. Même si ça démarre un petit peu... allez, sous tension, on va dire. On vous dit que c'est la fin, là, le mois de janvier. Il y a des choses qui bougent. C'est la fin d'un cycle, hein, pour certains, vraiment. On vous disait que c'était un mois où, justement, il y avait une nouvelle dynamique, où il y avait, où c'était favorable pour les accords, les unions, voilà, les partenariats, ou voilà, le fait de faire aussi des compromis, mais peut-être qu'il a fallu justement boucler quelque chose pour aller vers un nouvel accord, ok? D'où ce sentiment ici de réconfort et de sécurité. On s'en sent, depuis tout à l'heure, depuis tout à l'heure, je vous dis, on s'en sort avec les honneurs. Eh ben oui, vous voyez, elle porte haut et fort la couronne de laurier, hein, la personne ici. Bon, bah, clairement... on est pas mal. Allez, on va aller voir maintenant le côté sentimental, relationnel pour vous, les amis vierges. J'ai pris du temps, beaucoup de temps pour vous, mais ouais, je pense que c'était nécessaire. J'avais besoin d'aller approfondir vraiment. Allez, pour les vierges en couple et célibataires. Je bois une petite gorgée. Hop. Allez, on y va. Cette fois-ci, donc, pour le relationnel sentimental pour vous, les vierges, pour le mois de janvier 2025, vierge en couple ou célibataire. C'est parti. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, ok, on a le roi de bâton et on a le 8 de bâton. Les choses s'accélèrent pour vous, les vierges, ici. Alors que vous soyez en couple ou célibataire, il peut y avoir vraiment un changement assez radical pour vous. En plus, on a l'énergie du soleil juste derrière qui nous parle voilà, de quelque chose de positif qui se met en place pour vous. Ça peut être un changement, un emménagement. En tout cas, quelque chose qui évolue de manière positive pour vous, les amis vierges. Le 8 de bâton, ça peut être aussi de la communication ici. Peut-être qu'on veut, on passe d'un cap hein, où on était peut-être justement chacun chez soi, hein, on était voilà, à probablement une décision à prendre pour faire quelque chose ensemble, je pense. Ouais, il y a ici comme, ouais, avec le 4 de bâton, je pense qu'effectivement, on sort un petit peu de sa zone de confort pour certains pour construire quelque chose de plus solide. J'ai l'impression, le 4 de bâton, c'est, voilà, c'est l'accomplissement, c'est la célébration de quelque chose pour vous, hein, les amis. Et on voit qu'on a l'as de denier, donc il y a une évolution pour vous, que vous soyez en couple, pour certains. Ça peut être un projet que vous mettez en place. Pour d'autres, ça peut être tout simplement, allez, on décide de créer quelque chose ensemble. Ça peut être tout simplement un déménagement ou quelque chose dans ce sens-là. Mais on nous parle aussi d'un début qui va être prometteur pour moi ici. Ouais, ouais. On décide de faire quelque chose ensemble. Alors, on a réfléchi en amont, hein, malgré tout, et on se lance. Je pense que si on a été un petit peu ici dans... allez, allez, j'hésite peut-être à le faire. Bon, bah là, clairement, on se lance. On décide allez, d'aller vers un renouveau dans sa vie. Pour moi, ici, en tous les cas, c'est ce que nous dit aussi l'As de denier. Un nouvel investissement. Pour certaines vierges qui êtes célibataires, mais que vous avez peut-être quelqu'un dans la tête, on a une avancée, on a une progression par rapport à vous, d'accord?
En tout cas, on travaille là-dessus. Moi, j'ai l'impression qu'il y a du potentiel ici. Hein. Si vous avez rencontré quelqu'un, alors peut-être quelqu'un que vous voyez, parce que j'avais cette énergie-là, quelqu'un que vous voyez pas forcément quand vous êtes seul en tête-à-tête, mais peut-être lors d'un regroupement, je sais pas, de sortie, de soirée ou de choses comme ça. Moi, je pense que il peut y avoir quelque chose. En tout cas, il y a un potentiel. Il y a peut-être une envie, hein, pour moi ici allez, d'échanger, de communiquer, de voir quel est le potentiel, d'apprendre peut-être aussi à se connaître également et de voir, ben voilà, quelle perspective on a pour construire quelque chose ensemble. Hein. Alors, je ressens qu'il y a quand même, je le ressens, hein, j'entends résistance. Il peut y avoir une forme de résistance par peur peut-être de perdre ici son confort, hein, son quotidien. Voilà, ça va vous demander de sortir un petit peu de votre bulle à un moment donné, mais moi, je pense qu'il y a une envie quand même concrète ici. Ouais, il y a déjà quelque chose... quelqu'un qui vous attire. Hein. De toute façon, c'est plus fort que vous. Parce que j'ai l'énergie du roi de bâton. Alors, ça peut être vous hein, qui ayez un fort charisme, comme ça peut être aussi la personne en face de vous. Et il y a comme une forme ici d'attraction. Vous voyez, je le ressens un petit peu comme ça. Allez, on va aller voir au niveau du tirage pour vous, les amis vierges. Allez, ici on a le 6 de coupe, le 7 de coupe. Ouais, clairement on a eu la traversée du désert hein, pour certaines vierges ici. Aujourd'hui on a peur parce que dans le passé il y a eu des illusions, on s'est planté, hein, il y a eu pas mal d'échecs au niveau relationnel, mais on vous dit c'est dans le passé, laisse au passé ce qui est au passé. Aujourd'hui, allez, qu'est-ce qui pourrait vous aider donc à dépasser tout ça? Cavalier de coupe. Ouais, on a peur d'être, comment je pourrais dire ça? On a peur d'être bercé d'illusions parce que par le passé, je pense qu'il y a eu des choses comme ça. Pour autant... Ouais, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui vient ici, qui est authentique, qui est sincère hein, pour moi. On ira recouvrir le 7 de coupe, mais je pense que c'est vraiment... J'ai même pas envie de le recouvrir parce que je l'associe vraiment au passé. Il y a peut-être eu des beaux parleurs ici qui sont venus, des beaux parleurs ou belles parleuses, hein, bien sûr, vous adaptez, qui vous ont bercé d'illusions, qui ont pas tenu leurs promesses par le passé et aujourd'hui, bah justement, hein, avec ce qu'on avait dans la coupe, c'est pour ça que je sentais peut-être une forme de résistance. Prenez tout simplement le temps hein, de vous connaître, les amis vierges, parce que là, moi, j'ai quand même le ressenti qu'il y a quand même du potentiel. On a le 8 de denier ici. Ouais, c'est un travail à faire sur vous ici. J'ai l'impression que certaines vierges aussi ici, hein, avec cette énergie-là, vous êtes méticuleux ou méticuleuse quant à ce qui se propose à vous. Vous voulez que ce soit, comment je veux dire, que ce soit complètement différent. Hein. Je pense que là, par le passé, il y a eu quand même un petit peu des catas. On pourrait aussi nous indiquer que vous allez être plus pragmatique. Plutôt que de vous laisser emballer par les émotions, vous allez garder les pieds sur terre. Ouais, c'est ça que je ressens ici. Et on a le 6 d'épée juste en dos de deck. Ouais. Le 2 de denier, on a besoin d'équilibre. Vous voyez, on a la reine de bâton ici qui ressort. On a le jugement, c'est l'action. Et le 6 d'épée, c'est le mouvement. Est-ce que j'y vais vers cette relation-là? Est-ce que je sors de ma zone de confort? Je pense qu'on est... on va... Je pense qu'on va voir les choses de manière beaucoup plus claire, beaucoup plus fluide. Me semblerait ici. Ouais, un changement radical qui va vous demander, vous voyez, avec l'ermite et la tour, c'est quelqu'un qui va chambouler votre vie, en fait. Hein, c'est un petit peu ça que je vois. Hein. Quelqu'un qui va vraiment amener du changement, qui va vous sortir de votre solitude, qui va vous sortir de votre bulle, tout simplement. Ouais, parce que, vous voyez,
On a le 4 de denier ici. C'est je veux garder le contrôle, quoi qu'il arrive. Mais de toute façon, dites-vous bien que vous avez toujours votre libre arbitre, bien évidemment. Mais ouais, je pense que là, il y a vraiment... Allez, je prends mon courage à deux mains. Je fais des efforts. Je m'investis. Ouais, je le ressens comme ça. Je ressens vraiment votre tirage comme ça. Allez, on va aller compléter avec la diète pour voir un petit peu ce qui ressort sur les cartes. Mais je pense que vous allez y voir clair. Hein. Je pense que là, il y a vraiment cette notion de... Je vais quand même y voir clair parce que je vais pas me laisser bercer d'illusions, bien sûr. Hein, c'est ça. Et que, voilà, ici... On a la carte des messages, des nouvelles. Alors, ça peut être quelqu'un du passé aussi qui peut revenir. Hein. J'ai oublié de vous le dire. Voilà, je suis passée à autre chose après. Ça peut être quelqu'un du passé qui essaye de revenir vers vous. Donc là, ça va être l'idée d'avoir le bon discernement, d'être vraiment pragmatique, de rester les pieds sur terre hein, pour certains. Mais en général, quand c'est le cavalier de coupe, je pense que c'est quand même quelqu'un qui fait une démarche sincère. Il y a la porte qui s'ouvre. Donc, il y a une ouverture. Effectivement. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? Alors, attendez. Je vais refermer la porte. Allez, me revoilà. J'ai fermé la porte parce que c'est le chat qui l'avait ouverte. Et comme j'ai la machine qui est en mode essorage, je voulais pas que ça vienne vous embêter dans la vidéo. Oui, je suis comme tout le monde, je fais les lessives aussi, hein, voilà. Allez, donc, ce que je vous disais ici, ça peut être une reprise de contact, mais ça peut aussi nous parler d'échange, de communication. Peut-être, ça va être l'idée aussi ici d'exprimer un petit peu ce que l'on a vécu, même si vous voulez préserver votre jardin secret, les amis vierges. Ça peut être cette possibilité de dire peut-être certaines choses que vous avez vécues par le passé pour que la personne en face de vous, elle comprenne aussi vos réticences, vos peurs. Vous voyez, c'est un petit peu ça aussi que je vois. Le 7 de coupe vous invite hein, de toute façon à faire preuve de clarté, de lucidité également. Entre vos peurs et vos tentations et vos doutes. Enfin, vous voyez, un petit peu ça que je vois. Et aussi d'avoir le bon discernement par rapport à la personne que vous avez en face de vous. Hop là. Ok. Le 8 de denier vous dit aussi que vous avez eu un apprentissage. Je pense que cette carte, elle nous indique aussi que vous avez eu plein de leçons de vie par le passé, qu'aujourd'hui, justement, vous allez, je pense, avoir ce fameux discernement. Moi, clairement, j'ai une déclaration d'amour pour moi ici, d'accord et on vous propose quelque chose, on vous propose un nouveau départ. Alors, peut-être pas d'emménager tout de suite, hein, pour certains, mais en tous les cas, de poser voilà, certaines pierres, de concrètement, voilà, évoluer. Alors, pour certains, je vous le disais, ça peut aussi être une personne du passé hein, qui revienne, hein, qui regrette. Moi, j'ai l'impression qu'il peut y avoir ici, effectivement, eu des choses un petit peu dans ce sens-là, mais là, la démarche, elle est sincère, hein, clairement. Elle a mûri. Allez, sur le 8. Sur le 8 de bâton. On a l'avancement, le cheminement. Ouais. Ouais. C'est tout votre parcours. C'est tout votre parcours hein, de votre passé. Pour moi ici, aujourd'hui, vous voyez les choses de manière... Vous voyez cette énergie lumineuse là que l'on a. C'est vraiment ça. Cette énergie de clarté que vous avez. Vous savez où vous voulez aller. Hein, pour moi ici, c'est... Voilà, j'ai un but, j'ai un objectif. Je sais ce que je veux vivre dans la relation. Peut-être que là, on est sur le 9 de denier. Et que vous, ce que vous projetez, c'est le 10 de denier. C'est-à-dire la vie de famille, la personne qui s'engage avec vous, quelqu'un qui vous réconforte, quelqu'un qui voilà, qui vous apporte quelque chose de stable et lumineux. Je le ressens vraiment comme ça.
on a envie de cheminer peut-être ensemble. Alors, sans répéter les mêmes erreurs que par le passé, si c'est quelqu'un qui revient. Vous voyez, ça peut aussi être ça. On a déjà fait des choses, maintenant peut-être qu'on doit construire de manière différente. Et on a le cadeau, la surprise, l'imprévu. Ouais, pour moi, vous allez sortir, vous allez avoir comme un déclic pour moi ici de vouloir... parce que ouais, il y a un choix à faire, effectivement, hein, je le ressens comme ça. Choix à faire. On est en mode réflexion ici par rapport à une direction à prendre, que vous soyez en couple depuis un certain temps, peut-être pour un projet, peut-être on vit chacun chez soi ici et on décide de faire quelque chose en commun, hein, pour certains. Donc ça peut aussi être ça, que ce soit une personne du passé ou que ce soit une nouvelle rencontre ici, hein, pour certaines vierges, parce que j'ai aussi ce ressenti-là, qu'il peut y avoir vraiment une nouvelle rencontre ici. En plus, ouais, bon, bah clairement, on a les flammes jumelles. Alors, ça peut être un parcours flammes jumelles aussi, hein, attention. Mais on vous dit ici, voilà, lâche prise. Lâche prise, te prends pas la tête, suis ton cœur. Hein, grosso modo, c'est ça qu'on vous dit ici, les amis vierges. Mais pour moi, il y a un déclic. Il y a peut-être quelqu'un qui revient, vous n'allez pas vous y attendre, hein, pour certains. Il peut y avoir cette notion-là, quelqu'un qui revient, mais de manière... jamais vous auriez cru que la personne ait cheminé, avancé comme ça. Mais elle a appris de ses erreurs. Hein, ça peut aussi résonner dans ce sens-là. Je vous laisse adapter. Tout le monde n'aura pas le retour d'une personne, on est bien d'accord. Mais là, je pense que, voilà, si le message vous parle, ça doit faire le déclic. Quoi qu'il en soit. Maintenant, ça peut être pour un projet, quelqu'un qui a pris le temps, peut-être ça a pris du temps, peut-être aussi, voilà, de prendre cette décision-là. Il a fallu faire un choix, effectivement, c'est ce que je vous disais, il a peut-être fallu faire un choix, peut-être qu'il y avait plusieurs possibilités et qu'il a fallu décider, trancher, mais de choisir surtout avec le cœur, c'est clair, hein, et non avec votre mental, hein, tout simplement. Donc, pour moi, il y a du mouvement pour vous au niveau relationnel, sentimental, les amis vierges. Il y a des choix importants, il y a des décisions à prendre avec le cœur, effectivement, pour pouvoir cheminer, avancer. Ok, ou se lancer, hein, tout simplement, si vous êtes, comme je vous disais tout à l'heure, s'il y a une personne déjà en tête et que, ben voilà, on apprend à se connaître et après on voit comment ça se passe. Mais pour moi, c'est sur quelque chose de stable, hein, et du long terme. C'est pas quelque chose comme ça, allez, éphémère. Hein. Allez, avec les portes de l'intuition, on va clôturer votre guidance, les amis vierges. Qu'est-ce qu'on pourrait vous dire? La non-résistance, en acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Voir les choses de manière lucide, claire, fluide, ne pas se voiler la face et ne pas résister. Voilà, parfois... il y a quelque chose comme ça dans laquelle on résiste un petit peu et puis, ou qu'on veut peut-être pas voir les choses, mais pour moi, voilà, on a la longue vue. Je pense que vous allez peut-être avoir plus d'éléments. Ça peut être je résiste peut-être aussi, je sais que j'ai quelque chose, un but, un objectif, et je suis dans la résistance par rapport à ça, parce que j'ai des peurs, hein, aussi, ça peut être ça. Donc là, clairement, on vous dit, mets le focus sur tes ressentis, tes envies, tes désirs, essaye de te projeter un petit peu plus loin. En plus, on avait aussi le triomphe qui s'était retourné. Donc clairement, pour moi... on parle de déblocage, là, clairement, ici. Et on nous dit, mais attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient réellement à cœur. En dos de deck, on a la réparation, pardon. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Et bien oui, tout à l'heure, je vous disais, il y a une nouvelle dynamique qui revient dans votre vie. Soyez à l'écoute de vos ressentis aussi. Et on a... voilà, prenez votre juste place, les amis vierges. N'ayez pas peur. Parfois, ouais, c'est ça. Soyez plus léger, légère. Vous prenez pas la tête. Vous rajoutez pas des poids aussi. Hein. Le poids de la responsabilité, c'est bien beau de nous dire ça, mais n'en rajoutez pas. Hein, c'est ça que je veux dire. Certes, voilà, on a eu, on a des responsabilités, ça c'est sûr. Il faut être clair aussi avec ce qu'on doit porter ou pas. Voyez, ne prenez pas aussi ce qui ne vous appartient pas, bien évidemment.
Mais voilà, on a quand même un beau triomphe pour moi ici. Les amis vierges, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé. Alors, j'ai pris énormément de temps, mais en même temps, j'ai pas vu passer le temps avec vous. C'est clair et net, il y avait beaucoup de choses à dire. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à me, comment dire, à me faire un petit retour dans les commentaires, à liker, vous abonner si ça vous a plu. Et puis, moi, je vous souhaite, en tout cas, encore une fois, mes meilleurs vœux. Hein, voilà, le meilleur du monde, encore une fois, pour vous. Et puis, je vous embrasse bien fort. Je vous dis à tout bientôt, les vierges. Surtout, prenez soin de vous. Belle journée ou belle soirée à tous. Bye bye.